Portrait d'eTwinner, le podcast pour découvrir la communauté d'enseignants européens connectés. Envie d'en faire partie? De participer à des projets internationaux? Restez à l'écoute, nos eTwinners vous disent tout. Je suis Philippe Parra, j'ai 53 ans. Je suis principal du collège Maurice de Vlaminck à Verneuil d'Avre-et-Diton. C'est dans le sud de l'Eure, le sud de l'académie. Cela fait environ 18 ans, 18e rentrée comme personnel de direction. Oui, alors je vais vous parler de mon passé, mon parcours donc d'ouverture internationale qui a commencé assez tôt puisque j'ai pu bénéficier d'un des premiers programmes Erasmus en tant qu'étudiant. J'ai fait une partie de mes études en Écosse, à l'université de Stirling. C'est une ville située entre Édimbourg et Glasgow. Et j'ai eu la chance de bénéficier de multiples expériences dans le domaine international. D'une part, j'avais été recruté par le dispositif Erasmus pour mener une mission d'évaluation du système éducatif en Lituanie. Donc j'ai passé une semaine avec plusieurs évaluateurs d'autres pays européens en Lituanie pour visiter et évaluer le dispositif, le système éducatif lituanien. C'était, je pense, en 2010. Que j'ai mené cette mission. Ça m'a permis de créer des contacts avec d'autres évaluateurs, d'autres enseignants ou inspecteurs ou chefs d'établissement. C'était déjà une première expérience. La deuxième expérience marquante dans la foulée de cette expérience, ça a été une mission en Chine. J'ai accompagné des élèves, 12 élèves en Chine, à Shanghai, pour signer un partenariat avec un établissement chinois. Donc ça nous a permis, dans l'établissement où j'étais, c'était un lycée de la Drôme à Valence, le lycée Émile Loubet à Valence, d'envoyer chaque année des élèves en Chine, dans des familles, et de recevoir ensuite, dans les semaines qui suivaient, des élèves chinois en France, dans notre établissement. Donc vous voyez, j'ai ces deux expériences-là. Ensuite, lorsque je suis devenu moi-même chef d'établissement, j'ai piloté plusieurs projets Erasmus dans les établissements où j'ai été nommé. J'ai eu les pays partenaires avec qui j'ai noué des contacts sont très nombreux parce que chaque projet était l'occasion d'engager de nouveaux partenariats avec des pays dans l'Union européenne, voire au-delà. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des établissements allemands, anglais, polonais, Slovène, Slovaquie, où est-ce que j'ai pu encore travailler là, cette année, à Verneuil, on est à nouveau avec la Pologne et l'Italie. Le site eTwinning, pour moi, j'en suis un grand fan parce je l'ai utilisé à de nombreuses reprises. D'une part, parce qu'il existe sur le site eTwinning des possibilités de contact et d'échange et de partenariat avec d'autres établissements. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver les partenaires les plus enthousiastes, les plus productifs, les plus intéressés par les projets que l'on pilotait. Donc déjà, cet aspect-là du site eTwinning, j'en suis très, très enthousiaste. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qu'on a utilisées, la messagerie, la mise à disposition d'un certain nombre d'informations sur nos projets. Ça permet d'échanger, de faire des mobilités, ce qu'on appelle des mobilités virtuelles, et de mettre en contact mon établissement avec d'autres établissements partout en Europe. En quelques clics, c'est assez facile. Le programme Erasmus permet effectivement de travailler soit pour son propre établissement, soit de créer un consortium en réunissant d'autres établissements. Il y a 4 établissements avec moi, on est 5 établissements. Pourquoi l'année dernière j'ai choisi cette opportunité? Parce que j'en avais un petit peu marre de mener des projets que pour moi. Je suis rugbyman dans l'âme, j'ai été rugbyman et l'esprit d'équipe, j'y crois beaucoup. Et j'avais envie d'associer à ce projet d'autres établissements, notamment des écoles du secteur, des écoles primaires, qui sont dans des zones rurales, et pour les sortir de leur isolement, et pour permettre à leurs élèves aussi de bénéficier de cette ouverture internationale. Pourquoi on a fait ce consortium? Parce qu'on a
Je me suis rendu compte qu'on a un constat, un diagnostic commun qu'on partage, on rencontre les mêmes difficultés, même si nos élèves ne sont pas du même âge. Les difficultés, c'est l'isolement, le manque d'ambition des élèves et la paupérisation aussi de la population. Et donc leur donner une ouverture internationale, c'est aussi leur donner du rêve, peut-être les élever, leur donner une nouvelle culture, une nouvelle façon d'appréhender la vie, de s'ouvrir aux autres et de sortir un peu de leur village et de voir que le monde est global et qu'ils pourront rencontrer des jeunes d'autres pays et nouer des contacts, je pense, inoubliables. Il y a des structures au niveau du rectorat. Le rectorat, par exemple, dispose d'une division chargée des relations internationales, la DARIC, qui est une source incroyable d'aide et d'accompagnement pour les établissements qui veulent de l'aide. Canopé e-twinning peut être aussi sollicité. Il y a la Maison de l'Europe. Et puis il y a des établissements qui sont déjà engagés dans des projets qui peuvent aussi nous aider. Moi, je crois que d'abord, la solution, la recette, c'est y croire, en avoir envie, être motivé. Lorsque j'ai annoncé à mes élèves qu'ils allaient bénéficier de mobilité en Pologne, j'ai vu des étoiles dans leurs yeux. Donc déjà, c'est cet aspect-là, c'est permettre à des élèves qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont peut-être pas les moyens financiers ou un milieu familial porteur, de leur ouvrir l'esprit et de voir la manière dont ils réagissent, ils s'impliquent, ils s'investissent. Ça, c'est précieux. Ça permet, moi, en tant que chef d'établissement, d'avoir une grande fierté, un grand enthousiasme à les voir grandir et s'épanouir dans un projet à vocation internationale. En quoi consiste donc la fonction d'évaluateur Erasmus+? À force de piloter des projets, de rédiger des projets Erasmus+, j'ai eu envie de voir l'envers du décor, c'est-à-dire de rejoindre l'agence Erasmus+. J'ai posé ma candidature pour faire partie de ces évaluateurs et j'ai eu la chance d'être retenu. Donc je vais pouvoir évaluer des dossiers que des établissements portent, jeter un œil neutre, critique sur des dynamiques qui sont portées dans d'autres établissements et permettre à mon tour d'évaluer ces projets. Alors des exemples précis, c'est simplement que comme Erasmus ouvre régulièrement des appels à projets sur Erasmus pour soit dans la voie professionnelle, soit sur la voie scolaire, soit pour la formation des adultes. Donc de nombreux organismes ou établissements scolaires en France postulent pour bénéficier de subventions. Et il faut donc un vivier d'évaluateurs Erasmus+, pour recevoir ces demandes de subvention ou d'accréditation et regarder si ces demandes correspondent particulièrement bien aux standards de qualité qui sont édictés par l'Union européenne. Est-ce que les projets font bien mention du développement durable, du soutien aux élèves les plus fragiles, dans l'inclusion? Est-ce que ces projets portent la voie des compétences linguistiques et aussi de l'utilisation du numérique. Donc il s'agit de vérifier que tous ces standards de qualité et ces engagements vont être correctement satisfaits.